Ok, une dernière petite chose avant de finir. On va arranger quelques petits problèmes que j'ai trouvés. Un des problèmes qui me dérange le plus, je vous avouerai, c'est probablement le fait que tous les vaisseaux tirent en même temps. Si on regarde un peu, je vais vous montrer. Si on start, si on démarre, pardon, le projet ici, euh, on va voir que tous les vaisseaux vont tirer en même temps. On n'a pas vraiment le temps de voir, là, on va attendre qu'ils reviennent. Vous voyez qu'ils tirent tout en même temps. Donc pour ça, on va faire un petit changement. On va aller dans les ennemis ici. Puis on va changer quelques trucs. Ici, ce qui arrive en fait, c'est que quand ils sont à l'écran, quand n'importe quel verre est à l'écran, tous les verres vont tirer. C'est pas déterminé, c'est lequel qui va tirer. Donc si c'est pas déterminé, ça veut dire qu'ils tirent tout. Donc ce qu'on va faire pour changer ça, il y a probablement d'autres manières, mais moi je pense que la meilleure manière, c'est de faire une instance de variable. Une variable d'instance, pardon. Une variable d'instance, ça veut dire que c'est une variable pour chaque instance. Donc c'est pas l'objet, c'est chaque ennemi vert va avoir sa propre variable. Donc on va créer une variable qu'on va appeler reload pour recharger. On va commencer ça à 0. Et on va dire, au lieu que ce soit à toutes les aléatoires entre 0 et 1 seconde qui vont tirer, on va dire que ça va être euh, quand que on va comparer ici sa variable. Et on va dire quand que reload est plus petit ou égal à 0. Donc quand que reload est plus petit ou égal à 0, ils vont tirer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une action dans laquelle on va dire, une fois que tu as tiré, on va euh, définir la valeur de reload en aléatoire. Aléatoire, c'est random, qui veut dire aléatoire. Entre, on va dire 0 et 5 secondes. Donc, ça veut dire que quand il atteint 0, ils vont tirer. Puis ensuite, ils vont avoir une valeur aléatoire entre 0 et 5. Puis normalement, ils retireraient après 5 secondes. Mais pour faire ça, il nous manque quelque chose. Il faut qu'on rajoute un événement dans lequel on va dire système. Puis on peut dire à toutes les 1 seconde, ici, toutes les 1 seconde, on va aller dans ennemi, on va soustraire de reload 1. Donc à toutes les 1 seconde, reload descend de 1. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme c'est comme pas un chronomètre, mais un countdown. Donc ça veut dire que chaque ennemi va tirer une fois par... va tirer une fois entre 0 et 5 secondes. Puis après ça, ça va resetter, puis ça va être tout le temps différent. Et ça devrait être différent pour chaque ennemi. Donc on va vérifier que ça fonctionne. Donc ici, c'est normal qu'il y ait tout tiré en même temps, mais à partir d'ici, ça devrait être différent. On peut déjà voir que c'est différent. Donc ça fonctionne. La raison pourquoi ils ont tout tiré en même temps au début, c'est qu'ils commencent à 0. Donc peut-être que le reload devrait être en partant random. Mais bon, ça me va pour l'instant. Vous pouvez faire des changements si vous voulez. Une autre chose que je voulais changer, c'est que quand on meurt dans le layout 2, ici, on retournait au layout 2 et la musique s'arrêtait. Parce que la musique, on la commence ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, quand on meurt dans le jeu, normalement, on devrait recommencer le jeu au complet. Donc on va juste ajouter ici dans Hero que quand on est détruit, destruction, c'est ici. Donc on est détruit. Au lieu de redémarrer la scène, ce qu'on va dire va à la scène 1. Donc voilà. Donc quand on meurt, on va retourner à la scène 1 à la place. Puis une dernière petite chose, quand on était dans le layout 1, on avait le score qui était par exemple 500. Quand on arrivait dans le layout 2, le score retournait à 0. Ça c'est parce que dans notre score ici, on avait au démarrage de la scène définir le score à 0. Ça on n'a pas besoin de ça du tout. Donc je vais juste l'enlever. Parce que dans le fond, le score est déjà par défaut, on peut le voir ici, est déjà par défaut 0. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc avec ça, tout devrait être parfait. On a des ennemis qui sont un peu différents. On a la vie qui fonctionne.
Oui, il me reste une vie. Si on va, je vais essayer de pas mourir. Ok, attendez, je vais l'avoir. Vous voyez qu'il me reste encore une vie. Mon score est encore à 500. Et si je meurs ici, je recommence la scène avec 500 de vie encore. Donc je pense que c'est ça que je voulais. Donc, c'est pas tout à fait ça que je voulais, mais c'est pas grave, ça a l'air de fonctionner comme un bon jeu. Là. Donc, ça va être ça. Il me reste seulement une vidéo que je voulais vous montrer en fait, puis ça va être comment avoir pour que le jeu soit complet en fait. J'ai l'impression qu'il manque 3 trucs. Il manque une page une scène d'introduction avec le bouton start et tout ça. Il manque peut-être une scène de game over, puis une scène de fin quand on finit le jeu. Donc, pour mon dernier vidéo, ça va être ça.